Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 15 octobre. Les Bleus vont devoir patienter encore un peu avant de valider leur billet pour l'Euro 2020. Match nul partout contre la Turquie au Stade de France. Olivier Giroud, remplaçant au coup d'envoi, a encore marqué juste après son entrée et se rapproche un peu plus du record de buts en bleu détenu par Michel Platini. Encore muet, Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 587 minutes en équipe de France. L'attaquant tricolore traverse actuellement la plus longue disette de son parcours en bleu. Son dernier but remonte au 2 juin dernier contre la Bolivie. Pas d'incident en tribune, la Marseillaise a été respectée. La seule fausse note de la soirée est venue des joueurs turcs qui ont refait un salut militaire en direction de leurs supporters. De graves incidents en Bulgarie, toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. La rencontre Bulgarie-Angleterre a été émaillée d'incidents racistes, les cris de singe et des saluts nazis en tribune. La presse anglaise ne décolère pas. La rencontre a été arrêtée à plusieurs reprises. Les joueurs de Gareth Southgate ont apporté la meilleure des réponses possibles. Victoire 6-0 des Anglais sur le terrain à Sofia. La réaction du sélectionneur bulgare est hallucinante. Au lieu de condamner les faits, il a affirmé n'avoir rien entendu en tribune. Avant le début de ce match à haut risque, un supporter anglais de 32 ans est mort, mais la presse anglaise affirme que le décès n'est pas lié à une quelconque violence. Cristiano Ronaldo passe le cap des 700 buts en carrière. C'est fait. Buteur en Ukraine lundi soir, l'attaquant portugais a confirmé son statut de monstre statistique. Il compte 95 buts avec sa sélection, plus de 450 avec le Real Madrid, 118 avec Manchester United, 32 avec la Juve et 5 avec le Sporting Portugal. CR7 n'a pas pu empêcher en revanche la défaite de son pays et l'Ukraine valide son billet pour l'Euro 2020. Le verdict est tombé pour Neymar, revenu à la compétition il y a tout juste un mois. Le Brésilien sera écarté des terrains pour les 4 prochaines semaines en raison d'une lésion au biceps fémoral des ischio-jambiers contractée en amical avec le Brésil. La star du PSG sera privée notamment du Classico contre l'OM fin octobre. Quelques infos en bref et en images. Jean-Michel Aulas justifie le choix de Rudy Garcia, le nouvel entraîneur de Lyon qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters. Le président lyonnais et Juninho ont pourtant validé le profil de l'ancien coach de l'OM. On voulait un combattant, a souligné Aulas, qui a également expliqué que le profil de Laurent Blanc n'a pas été retenu principalement pour une question d'organisation du staff. Antoine Kombouaré, lui, débarque au stadium. Le technicien français remplace Alain Casanova sur le banc de Toulouse. Et les explications de Jérémy Ménez, le nouveau joueur du Paris FC, a dû se justifier sur Instagram après le buzz sur les réseaux sociaux d'une vidéo le concernant. Vidéo d'une soirée visiblement bien alcoolisée où l'on voit Ménez en caleçon avec une femme peu vêtue exécutant une danse sur ses genoux. Le joueur explique que la vidéo a été tournée au Mexique il y a 5 mois pendant des vacances. Je n'ai jamais consommé de drogue. Quant à la femme présente dans la vidéo, elle n'est en aucun cas une escorte. Cela ne sert à rien d'inventer des histoires, a écrit l'attaquant français. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul des Bleus contre la Turquie. Il reste 2 rencontres à disputer dans ces éliminatoires de l'Euro 2020. La première contre la Moldavie avant un dernier déplacement en Albanie le mois prochain. La Gazette dello Sport rend hommage à Cristiano Ronaldo, le joueur en activité ayant marqué le plus de buts en carrière devant Lionel Messi. En Espagne, Marca se concentre sur la rencontre de l'Espagne en Suède. 1 point suffit aux Espagnols pour se qualifier pour l'Euro. Enfin, le quotidien Catalan Sport fait sa une sur Ansu Fati. Le phénomène du Barça fera ses grands débuts ce mardi soir avec la sélection espoir espagnole au Monténégro. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.